Bonjour à tous. Retour sur l'affaire de la LDNA Gucci, où on voit en fait que beaucoup de gens ont tenté de l'enfoncer et par tous les moyens que ce soit. Oui, et où j'ai appelé à dire justice pour la LDNA. Oui, je n'ai rien lâché et j'aimerais remercier tous ceux qui ont soutenu en fait ma vidéo. Oui, chers frères et sœurs, parce que quand nous avons un frère qui est en difficulté, c'est là qu'il faut être présent. C'est là qu'il faut s'exprimer. Et non pas en fait se laisser croire que ceux qui pointent, ceux qui accusent en fait, sont ceux qui ont raison. Non, chers frères et sœurs, c'est pour cela qu'il est important, oui, que nous ayons une diaspora consciente au service de la conscience noire en fait. C'est important d'avoir aujourd'hui des gens qui puissent, contrairement à l'opinion commune qu'on tente de nous imposer en fait, de nous dire que non, la vérité peut être toujours ailleurs et non pas de croire à tous ceux qui tentent par tous les moyens que ce soit à nous enfumer et à nous instrumentaliser, chers frères et sœurs. Et pour cela, oui, il faut avoir une véritable force en tête mentale de façon à nous dire oui. Là où certains veulent diaboliser, saquer le travail que les frères de la LDNA font, il est très important aujourd'hui de nous dire oui. Justice pour la LDNA, honneur et respect, dignité pour cette communauté noire qui fait le maximum de façon à toujours garder la tête debout. Mais revenons à cette affaire, chers frères et sœurs. L'enseignement que j'en tire à travers tout ce que j'ai pu voir, l'enseignement il est triste. C'est de constater que le pire ennemi de l'homme noir aujourd'hui en 2019, c'est le noir lui-même. Voilà un peu l'enseignement que je tire. J'ai envie de dire à tous ceux qui ont pointé Gucci de la LDNA en fait, et cela en toute amitié bien sûr, j'ai envie de leur dire, si vous pensez être mieux que lui, que faites-vous pour la communauté noire? Si vous pensez ne pas être des danseurs de twerk, que faites-vous? Oui, que faites-vous pour la communauté noire, chers frères et sœurs? Parce qu'il est facile d'accuser les gens sans preuve. Là où je dis, moi et je le redis, que oui, nous vivons dans un pays où il y a encore ce qu'on appelle une présomption d'innocence et que personne ne peut juger coupable innocent tant que la justice n'a pas décidé de sa culpabilité. C'est très important, chers frères et sœurs. Mais ce que je tire comme enseignement de cette affaire, c'est de dire en fait, c'est comme si on avait vu une espèce de tentative de putsch en fait. Des gens, des frères, des soi-disant frères, qui ont tenté d'un moment de faiblesse de la LDNA, où on a vu le frère qui a été accusé de tenter d'exister afin de prendre sa place et de dire que oui, nous sommes meilleurs que vous, nous sommes plus purs que vous. Alors oui, qu'il nous appartient à nous. Nous qui sommes là depuis 15 ans et qui ne faisons pas de clash, nous sommes plus habilités que vous à représenter la communauté noire. Mais je vous le redis, qui sont ceux qui sillonnent la France constamment afin de défendre nos frères, nos mamans, un peu partout dans la France? Qu'avez-vous fait, vous, personnellement? Nothing. Rien du tout. Oui, mais c'est plus facile d'accuser, de pointer et d'instrumentaliser en fait cette communauté noire afin d'enfumer beaucoup de gens. J'ai envie de dire à tous les frères et sœurs, ne vous laissez jamais instrumentaliser. Et quand vous croyez avec fermeté, en fait, ceux qui défendent vos causes, ce sont ceux qui sont sur le terrain, ceux qui se battent, ceux qui mènent les combats pour vous, et non pas ceux qui passent leur temps à accuser, à pointer, en fait. Ceux qui pointent n'ont pas le monopole de la raison, ni le monopole de la conscience, ni le monopole de la bien-pensance. Mais ce sont ceux qui se mouillent et qui mouillent le maillot, qui, eux, ont ce monopole-là, ont cette dignité-là. Oui, on peut facilement tenter de fouiller dans le passé des gens pour tenter de les décrédibiliser,
pour tenter de les salir, pour tenter de les insulter et tout ce qui s'ensuit. Mais non! En ce qui me concerne personnellement, je ne me base jamais sur le passé de quelqu'un afin de juger du présent qu'il est aujourd'hui et de l'homme qu'il tente de faire aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle aussi cette capacité de réhabilitation de l'homme en fait. Cela veut dire que quoi? Si vous avez un ami ou quelqu'un de votre famille et qui même auquel cas aurait fait de la prison il y a 10 ans, 15 ans et qui aujourd'hui aurait décidé de se réhabiliter et qui a choisi le droit chemin aujourd'hui, est-ce que vous allez rester dans l'optique de son passé d'il y a 10-15 ans ou vous allez vous baser en fait sur l'homme qu'il est devenu aujourd'hui? Mon problème, ce n'est pas de savoir le passé de l'homme de Gucci. Mon problème, c'est de savoir en fait quels sont les combats qu'il mène aujourd'hui quand nous avons nos frères et sœurs qui sont tués, massacrés en Libye. Mon problème, c'est de savoir en fait quand nous avons des frères et sœurs qui sont tués ici aussi en France, qui sont les gens qui se battent pour nous. Mon problème, c'est de savoir quand nous avons des gens qui nous diabolisent constamment ici, qui sont ceux qui osent s'exprimer en fait. C'est ça notre force. C'est de croire en des gens qui nous ramènent notre dignité dans ce pays-là et non pas ceux qui passent leur temps à accuser les gens, à pointer les gens sans preuve. Oui, c'est trop facile. Oui, j'ai envie de dire à tout cela, que faites-vous pour la communauté noire? J'entends aussi à travers cette affaire qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont soi-disant dans une espèce de spiritualité qui serait pure, qui serait meilleure que les autres. Mais si vous pensez que vous êtes dans une certaine spiritualité qui serait meilleure que d'autres personnes qui ont fait des clashs, qui ont dansé du twerk ou tout ce qui s'ensuit, montrez que la spiritualité n'est pas qu'un simple mot, mais que la spiritualité, c'est-à-dire que nous agissons fermement, efficacement à lutter contre la négrophobie et le racisme que nous subissons constamment dans ce pays-là. C'est ça aussi la pureté. La pureté n'est pas qu'un simple mot. La spiritualité n'est pas un simple mot. Et vous n'avez pas le monopole de la spiritualité. Parce que si vous avez le monopole de la spiritualité, comme vous semblez en fait nous le faire dire, votre intelligence serait déjà de nous dire que si vous pensez être pur et lui impur en fait, vous serez déjà même à non pas à chercher par tous les moyens que ce soit, à instrumentaliser, à diaboliser, à manipuler, oui, qui sont les purs et qui sont les impurs en fait. C'est ça la vraie question que je me pose à travers cette affaire-là. De voir qu'il y ait des Noirs qui ont profité d'un moment de faiblesse d'un frère pour tenter de le remplacer à un moment crucial et en plus d'instrumentaliser nos frères en fait. Quelle honte! Mais quelle honte! Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus, je conclurai sur la phrase de début. À travers toute cette affaire, je dirais que ce que je constate, c'est que l'ennemi en fait du noir, c'est souvent le noir lui-même. Et que pour aller plus loin dans les causes que nous menons, il est très important de nous remettre en question et de nous dire en fait qu'est-ce qui ne va pas chez nous ou qu'est-ce qui ne va pas parmi certains de chez nous. Et qui se disent en fait nos frères en fait. Je le redis, si vous pensez être dans une meilleure spiritualité que le frère, lui, la spiritualité, ce n'est pas qu'un simple mot. Ce n'est pas uniquement dire que je suis, mais c'est d'agir en fait, de la même façon qu'il agit. Et c'est en agissant que vous participerez en fait à redonner la dignité à la population et à la communauté noire. Merci à tous et à une prochaine vidéo.